Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va casser un Underdog. Je devrais terminer la partie Edward Burnby. Et après, j'ai déjà téléchargé le prochain jeu que je vais faire. Je sais pas si je vais le commencer la partie. Je pense qu'il me reste peut-être 2 ou 3 heures à ce jeu-là. J'ai le temps de faire peut-être 1 heure à l'autre jeu. L'autre jeu, ça s'appelle Tisbed Remade. C'est j'expliquerai au début de la prochaine live. On va, c'est parti. Les deux aides-soignants n'avaient toujours pas retrouvé Jérémie. Carnby se dit que c'était une bonne nouvelle. Et Le chemin est bloqué de ce côté. Il doit y avoir un double des clés du cabinet du docteur Gray ici, quelque part. J'ai pas la combinaison de ce coffre-fort, mais Jérémie la connaît peut-être. Ça a marché. Le dernier patient qui occupait la chambre vide souffrait d'une grave maladaptation. Je dois en prendre note d'ailleurs, car si je comprends bien cette pathologie, elle pourrait me faire ultérieurement remettre en cause ce diagnostic. Et j'ai des raisons de croire que je pourrais être la proie des conséquences de ce trouble, car certaines personnes qui sont entrées en contact avec le patient ont semblé adopter une nouvelle vision du monde, selon laquelle chaque aspect était prédéterminé, mais brisé. Chez les patients qui l'ont accepté, certains souvenirs sont devenus ingérables et ont été ensuite rejetés. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne me souviens même pas de ce qui est advenu de ce patient. Je pense qu'il s'est simplement égaré un jour et qu'il a été oublié, comme tous les documents relatifs à ce patient d'ailleurs. Ils ont tous été détruits ou n'ont jamais existé. Qui a écrit cela? Il n'y a jamais eu de patient dans la chambre vide. Le cabinet du docteur Gray. Rien que pour moi. Voyons si j'arrive à comprendre qui est ce type. J'ai fini de ranger les affaires de Mademoiselle Beauregard. Je vous laisse le soin de contacter son agent afin qu'il vienne récupérer ses biens. J'ai trouvé dans sa chambre un des dessins de Grace qu'elle pourrait vouloir récupérer, ainsi que cette clé. C'est celle que vous cherchiez, je crois. Madame Thompson. C'est ici
que McCarthy a dissimulé mon chevreau préféré. C'est très important. Très cher docteur Manzetti, je me trouve pris dans une bataille perdue d'avance avec mon patient. Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier, il est complètement prisonnier de sa psychose. Il m'est déjà assez pénible de le voir se torturer lui-même avec sa paranoïa, mais sa folie s'avère être très convaincante pour les autres patients, préparant ainsi le terrain pour une psychose de masse. Je vous écris dans l'espoir que vous puissiez me conseiller. Au-delà de mon ambition d'éviter à mon patient une chirurgie dévastatrice, je commence à m'inquiéter de mes propres défenses. Les paroles de mon patient sont dérangées, mais elles m'atteignent souvent, éveillant en moi quelque instinct primitif. J'ai essayé de réaliser des radiographies de son cerveau. Il a été étonnamment difficile d'obtenir de bons résultats. Des taches sombres sur les clichés masquent tous les détails. Mon patient a regardé les plaques photographiques défaillantes et a poussé un cri de terreur. Il m'a dit que les zones sombres étaient l'ombre du ver qui le dévore de l'intérieur. Je n'ai rien vu qui sorte de l'ordinaire. J'espère que c'est un signe que mon esprit n'est pas aussi réceptif à la folie que je le craignais. Au terme d'entretiens plus approfondis, mon patient a assimilé les ombres à l'intérieur de son esprit à une sorte de monstruosité chtonienne qui profane son sanctuaire. Il s'agit clairement d'une référence à un endroit qu'il appelle Taroeya, une sorte de bibliothèque ou de couvent qui constitue pour lui un refuge psychologique. Ce refuge imaginaire étant menacé par cet être chtonien, il a maintenant construit une autre cachette, moins agréable. Dernièrement, il a évoqué la métaphore d'un bateau à vapeur qui se serait échoué. Il sent qu'il doit démarrer les moteurs et faire marche arrière, mais il craint que le trou dans la coque ne fasse sombrer tout le bateau. Cela fait maintenant 1 semaine qu'il transforme cette métaphore en réalité. Il sait qu'il s'agit d'une invention, mais il redouble d'efforts pour en faire un vrai souvenir. Je suis persuadé que c'est l'occasion pour moi de franchir les barrières de son auto-illusion. C'est ici que... J'essaie de comprendre il serait le trésor de Graves sur la cave, mais ça peut être en haut ici. Détective Carnby, quelle joie de vous revoir. Vous avez résolu votre affaire? Je m'y emploie. Hey Grace, tu vas bien? Oh, bien sûr, elle est en pleine forme, détective. T'es impatiente d'aller à la fête de la Saint-Jean, Grace? J'ai vraiment hâte. Les enfants, c'est pas génial? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Oh, pas grand-chose. On mange, on boit, on rend hommage à l'arbre à souhait du jardin d'hiver. La routine. Alors pourquoi toute cette impatience? Il y a quelque chose de particulier ce soir. De différent. Nous le sentons tous. En plus, nous avons trouvé de nouvelles paroles pour la prière, grâce à votre Jérémie. Elle viendra et retournera le monde à l'envers. Alors tout recommencera. Ça me paraît étrangement menaçant. Vous devriez venir. Oh, bon sang, Grace! Tiens-toi tranquille, pour une fois! Je ferais mieux de les garder. Il faudrait pas que quelqu'un les perde. Il manque quelque chose.
Jérémie savait que la seule personne qui pouvait l'aider désormais était le patient de la chambre numéro 3. La chambre semblait être restée très longtemps vide, mais cela ne pouvait être vrai. L'histoire devait forcément être différente. Elle devait forcément inclure une présence venue d'ailleurs. Il ramènerait le patient dans la chambre 3 et lui montrerait ce qui se trouvait dans le coffre-fort 913. Mais ces chiffres n'étaient pas les bons. C'était la combinaison du coffre-fort du service administratif. Mac. Il devait être en allant au sous-sol, pendant chercher, checker la radiographie de Jérémie. Peut-être que là, je vais avoir là, je pense qu'il y a un ou deux dessins par le carte de cause. Peut-être que c'est là que ça va. Non, non! Oh my god. La première fois que la première fois que juste moi j'ai fait ça la dernière fois, la dernière fois en jouant à Emily, aller me cacher dans la pièce, mais en fait tu peux juste avancer puis il va disparaître. C'est pas ça. C'est étonnamment bien rangé. Peut-être ai-je sous-estimé ce vieux pilier de comptoir. Donc, si je comprends, c'est pas écrit. Mais puis sur le premier étage, sur la chambre 1, 2, 3 là-bas et en haut. En haut, c'est 4, 5 et 6. C'était le bon. Sur le début du jeu de la carte pour la chambre 6, puis c'est en haut à droite probablement. Je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est pas bon signe. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. Radiographie. Patient Jérémie Hartwood. Date 14 juin 1930. Plaque. Le crâne de Jérémie s'est avéré difficile à photographier correctement. Les radiographies partielles ont donné les meilleurs résultats. Une image complète du cerveau peut être obtenue en assemblant 3 plaques. Observation. Même lorsque l'on regarde les radiographies assemblées, une ombre recouvre des parties importantes du cerveau de Jérémie. Il est possible qu'il s'agisse d'une tumeur, mais il est probable que l'équipement soit défaillant. Jérémie a réagi fortement aux images, affirmant y voir un ver d'argile géant qui dévore et déplace ses souvenirs.
Note. Bien que cet exercice ne m'ait guère apporté de réponse, je suis convaincu qu'une lobotomie de Burkhardt devrait permettre d'isoler toutes les parties nécessaires. Une hypothétique psychochirurgie. Avec plaisir. C'est mieux comme ça. Pourquoi est-ce que ça arrive encore? Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas alors, jusqu'à la fin, j'ai dit que ça, j'allais bien passer. Je vais passer, on c'était bloqué, fait que là, j'ai travaillé, c'est comme là. Mais je continue, je sais pas. Et me voilà de retour ici.
C'est le moment idéal pour examiner cet endroit. Alors, le cinéma cinématique, parce que je comprends trop, c'est YouTube, c'est ça. Et bah, j'ai déjà fait avec Emily 2, la science-fiction avec Emily, c'est la même. J'ai peur. Là, quand je fais les épisodes des fois, de la bonne affaire, en fait, je joue. La seule chose que le jeu, il prend beaucoup, j'ai beaucoup de progrès. Ok, le jeu est pas envoyé là. Mais je... Je vais refaire passer une partie sur Garde Auto parce que là, je passe à travers de tout. Bug. Non, c'est ici que Jérémy se cache. Il est là? Y a quelqu'un? Jérémy? Attendez! Est-ce que vous m'entendez? Je suis enlisé dans la boue. Jérémy! Où êtes-vous? L'auteur est mort. Je ne peux rien faire de plus. Tenez bon, Jérémy. Je vais trouver quelque chose. Je vais remettre ce bateau en marche. Ok, ouais, c'était clairement envoyé parce que si je suis allé, je parlais tout droit ici. Et il y a peu la phrase de Jérémy. C'est quand même. Le jeu qui était envoyé, enfin, je l'ai fait, je vais changer là. C'est le bout que je déteste le plus du jeu à venir. Mais je déteste le jeu. Une partie du jeu un peu plus loin de lui. Puis il y a plein de choses sur lui. J'ai plus de balles. Le bateau est bloqué. Il s'est enfoncé dans le bayou. Si j'arrive à faire démarrer le moteur, je peux essayer de faire reculer le bateau jusqu'au fleuve. Jérémy, où êtes-vous? Ben, je peux parler.
Dans la chambre aussi, c'est qu'ils sont durs à tuer, tu sais, genre, c'est pas une ou deux balles, shotgun, ça les chose, tu fais 3-4 balles, c'est sûr. Oui, c'est là. Ouais. En dedans, la musique. Je m'en souviens toujours qu'il y en a une droite là. Ouais. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh, ça t'était fait pour moi. Mort. Mon texte, ça a été super. Vas-y. Ça a pas vraiment l'air très... Avec la porte des araignées, après que j'avais tiré le moteur. Oh non. Ok. Ça l'a payé pendant les journées. Ce truc a besoin de carburant. Dans ma tête, c'est... Je ne peux plus. Dans ma tête, c'était là que... Genre, tu dois tuer des monstres, un bateau de monstres. C'est comme un peu après ça. Mais là, le jeu, facilement. J'avais vu que j'avais eu des bugs aussi. J'avais le jeu peut-être. Des petits bugs, genre, de... peut-être de marcher, mais pas autant de bugs. Ça va peut-être en faire un mois que je joue. À le mois prochain. Je me rappelle quand j'avais acheté le temps où j'étais au magasin. J'étais en train de faire des derniers alimentaires. Je me rappelle. Je me rappelle, j'en faisais déjà mon frère, puis on est allé au GameStop. Je sais pas si c'était un bug ou si je sais pas, normalement, qui jump. Donc, GameStop à moment, qui faisait des voisinages. Et j'avais vu le jeu. J'avais vu le derrière du jeu, ça a l'air pas pire. J'ai vraiment. Ouais, je pense que j'ai pas pris.
pense un peu plus tard, dans la journée, genre, la nuit, je sais, je vais me pogner, puis j'avais appelé pour le numéro de colis. Je pense qu'il restait genre juste une ou deux copies de jeu. Heureusement que j'ai appelé parce que si je serais retourné, j'avais demandé le numéro de colis, je serais retourné au magasin comme ça, il m'aurait plus eu. Non, c'est comme ça que j'ai joué. Et je regrette acheter. Oh, oh. Vous avez été. Êtes-vous prêt à me raconter ce qui s'est passé dans le grenier? Je me suis passé une corde au cou, ensuite je me suis étranglé jusqu'à ce que je me quitte au corps. Avez-vous l'impression de... Oui. Non. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis le capitaine Burr. Je devais mourir à 3 heures. De quelle histoire parlez-vous, Jérémie? Il y a 30 ans de cela, Frédéric avait besoin que je meure. Ce que vous dites n'a aucun sens, Jérémie. Reconcentrez-vous. J'ai trahi tout le monde. Je n'ai pas joué mon rôle. J'ai échappé à mon sort, à mon destin. À nouveau, reconcentrez-vous. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Maintenant, tout va mal. Rien n'est à sa place. Oh! Je suis là! Calmez-vous, monsieur Carnby. Que voulez-vous? Vous étiez pas en train de parler à Jérémie à l'instant? Je n'ai pas vu Jérémie de la journée. Allez-vous bien, détective? Non, à vrai dire, je pense que non, peut-être. Je dois partir chercher Jérémie. Bien. Dites-moi si vous le retrouvez. Ces films sont toujours so drôles parce que t'as genre l'araignée qui tombe le jour, puis genre, hey, on tient ton chapeau. C'est toujours ça comme ça. Il était genre, oh, genre, hey, oh, Ben, je suis là, man. C'est cette année, genre, hey, oh, je suis là. Qu'est-ce que vous foutez? Hey, je suis là. Elle a fait de m'ignorer. Tu fais quoi, là? Jérémie appelait à l'aide, mais Carnby n'arrivait pas à savoir d'où venait sa voix. L'espace d'un instant, Carnby se demanda si le bateau... Je cherchais le trésor dans le dessin de Grace. Pour le dessin, mon cas, de Grace, je sais pas, il... Ça va? Ah, attends. Je vais retourner en haut. Si ça représente le couloir là, peut-être que mon profil, seulement du genre de tout le temps dessus là-dessus, c'est le chapeau. J'ai oui, en fait. J'essaie d'en avoir dans le couloir. Elle dans le salon. Détective Carnby, je suis terriblement désolé que ma nièce vous ait entraîné dans ce pétrin. S'il vous plaît, avec toute ma bénédiction, emmenez-la loin de cet endroit maudit. J'ai détruit ce dévoreur de monde. Je l'ai enfermé dans le grenier et je me suis retiré dans une cachette. Dites à Emily que je suis en sécurité.
Racontez-lui tous les mensonges que vous pouvez imaginer pour qu'elle vous écoute. Ramenez-la à la Nouvelle-Orléans. Jérémie. On fait très de genre, oh, mais là, Nouvelle-Orléans. Elle les a séparés, puis juste Jérémie. On dirait que tu dis Jérémie, ça sonnait tellement genre normal, puis ça fait, oh, mais là, à la maison. Jérémie. C'est Mon frère, tu dois me faire confiance. C'est le moment le plus important de l'histoire de notre famille. Je sais que tu as des doutes, et que la terrible Mama Loa t'a raconté des mensonges. Je ne te trahirai jamais. Je te le promets. Lottie. je l'ai pas tué. Ah, la porte, non. Je pense que le docteur Gray pourrait être à l'intérieur. C'est le moment idéal pour fouiner dans son bureau. Dans son bureau. Dans son bureau? What? Le chemin est bloqué de ce côté. Quelques sur le texte pour se récolter. Je sais que je suis un peu aussi pour rentrer au chemin. La fille que vous avez amenée. Qu'est-ce que c'est? Vous devez aller jusqu'au bout. On va se regarder ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Vous inquiétez pas. Je m'en souviendrai. Laisse-les faire. Je vais vous donner ça. Tu en as besoin pour exister. Oh, j'ai donné une offrande. Je vais voir ça fait peut-être une partie. Ah ouais, derrière sur le toit, on aller. On va aller voir sur le toit où aller parce que c'est vrai qu'on aura comme ça.
c'est bon. Ouais, j'ai trouvé, en fait, c'est comme dans le couloir pour se faire la pièce que je vois de l'intérieur. Là, c'est dans le couloir, dans une pièce, il y a comme une mère dans une aire de ventilation. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Parfois, je me dis que cet endroit ne fait qu'empirer mon état. Que Derceto sera peut-être ma tombe. Un cercueil doté d'une architecture ostentatoire. Un Taj Mahal pour les ivrognes et les dépressifs. Il y a quelque chose de mystérieux autour de Derceto. Et du docteur Gray également. Comme si chacun de nous prétendait être ici pour aller mieux. Alors qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est pour être oubliés. C'est ma chambre. Ma place est ici. En fait, j'ai déjà trouvé ça bizarre, ce moment-là, c'est ma chambre. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai écrit ça. C'est 196. 196, 192. Je connais la combinaison. Je l'ai sur moi. Un 9, 6, 6, 9, 2. 20. Neuf, 6, 6, 2. Oh, je vois, c'est le taux parce que je suis perdu. Ok, en fait, je dois rentrer. C'est en fait, ça marche 6 numéros, genre son code, le truc sur sa carte. Là, il donne les 3 premiers. Ouais, ce que moi je dois écrire, c'est les 3 chiffres qui vont après. J'aurais resté là longtemps. 6, 9, 2. Ça commence par là, je pense.
Détective, j'ai fait de nombreuses découvertes dans le cadre de mon enquête. L'enfant que nous cherchions est en sécurité, grâce à des personnes comme vous et moi. Nous sommes très semblables, mais vous ne voyez pas tout ce que je vois. Pour retrouver votre homme, Jérémy, vous allez également devoir rechercher la jeune fille. Il en a toujours été ainsi. Les chevreaux nous délivrent tous. Vous devriez jeter un coup d'œil dans ma chambre. Il y a une pièce de l'énigme dont vous aurez besoin. Prenez soin de vous. McCarthy. Depuis combien de temps je suis ici? C'est fait exprès. Je suis là, être un peu rigolo. On ne va pas vraiment boire là-dedans, tandis que quand ça lève quand on veut la fille, on va vouloir le boire. Mais ouais, mais c'est bizarre. Oh, j'ai la voix qui parle. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Pourquoi McCarthy enfermerait-il ça à clé? Est-ce qu'il essaie d'empêcher Grace de compléter la forme? Et si c'est le cas, alors qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang? Oh god, I need them so good. So merci, je me sens fait. Non, ça marche ici. Ça marche ici, oui. Ici, oui. Hein? Tellement pas quoi? Il y a des casse-têtes qui sont... qui cassent la tête carrément. Et d'autres qui sont... Ça ne pas de temps comme celle-là. C'est de l'autre part ou pas? Cet endroit me semble familier. C'est moi? On dirait. Oh là, je m'enlève. Depuis combien de temps j'avais pas sombré dans la boisson et la dépression? Tout m'avait soudain semblé terriblement paisible, comme si je m'enfonçais doucement dans le néant. Une voix sombre et accueillante entourait mon esprit, comme une lourde couverture. Mais elle se dissipa soudainement lorsque je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer. Quelqu'un avait déposé un télégramme de Madame Sanders. Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille, qu'il avait enlevés. Mon Dieu, je buvais tellement à l'époque. Quand est-ce que c'était exactement? Et sur quelle affaire est-ce que je travaillais? Je crois que ça s'est passé 2 ans avant. Moi, je en ce moment, c'est en 1930. Oui, il y a eu le papier de Jérémy qui dit que l'illustration a été faite en 1930, mais sinon, c'est sûr que ça doit. Je sais plus combien de temps que l'observation de son cerveau avait été faite, mais ouais, c'est en 1930 en ce moment. Fait que là, ça a été envoyé le 25 décembre 1928, ça veut dire que c'est passé il y a 2 ans.
kidnapping est arrivé le 23 décembre. Fait que 2 jours après le kidnapping, il est arrivé. Ça, c'est le mari de la personne qui a mis le papier parce qu'il a enlevé sa fille. Je dois d'abord comprendre où je vais. Comprendre comment. Je m'organise à cambrioler. Eddie Jonah devient fou et kidnappe un enfant, puis trafic ce kidnappeur. Je me souviens de cette affaire. Une gamine avait été enlevée par son père et il avait quitté l'État avec elle. Mais il avait commis une erreur en vendant à un collectionneur nommé Thornhill un tableau auquel sa femme tenait, afin de financer sa petite escapade. C'est comme ça que je l'avais retrouvé. Enfin, je crois. Et du coup, ça le disait parce qu'il y avait beaucoup qui s'en souviennent. Tu sais qui fait beaucoup. Thornhill n'était pas un mauvais bougre, mais il avait des principes qui lui interdisaient de me donner des informations sur ses affaires. Alors il a fallu que je me montre persuasif. Après tout, toutes les affaires ne sont pas irréprochables. Monsieur Saunders avait vendu un tableau de grande valeur à Thornhill, en espérant que l'argent suffirait à le mener jusqu'à sa destination. Le tableau, qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Thornhill, était d'une noirceur hypnotique. Il semblait m'appeler. Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important. Je me suis senti tomber dans le tableau, avant d'être ramené à la réalité par Thornhill, qui me glissait dans la main l'adresse d'un établissement, l'hôtel St. George, et me sommait de disparaître. Je m'en souviens pas du tout. Mais je peux pas dire que ça m'est pas arrivé. Si je marche comme ça, ça va faire chaque coup. C'est vrai que le livre, là, ça va être plus stressant que celle-là.
Au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de l'hôtel, la bande à Morton m'a rattrapé. Je leur devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Je me souviens même plus pourquoi. Probablement une stupide dette de jeu qui grossissait à chaque paiement manqué. J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux. Et les autres ont pris la fuite. C'était une décision stupide. Ils reviendraient. Et plus nombreux, plus. Cocktail Molotov. Bye. Il faut que la nouvelle à sortir. La montrer qu'elle s'emballe de fou, genre juste pour un ennemi, après ça sera tout de suite un peu. Ce motel date sur un film de 1928. Je l'avais retrouvé. Sur le registre de l'hôtel, j'avais reconnu l'écriture de Ted Striker. C'était lui, je le sentais. C'était le kidnappeur que je traquais. J'ai enfilé mon poing américain et je me suis précipité dans sa chambre. Oui. Le nom de Ted Striker me dit quelque chose. Il m'est vaguement familier. Ils ont point en fait. Wesh. Je reconnais cette pièce. Carte de visite. Mais je les ai pas retrouvés ici. J'ai dû les suivre. Mais où? Annuaire téléphonique, une page sur un annuaire téléphonique d'entreprise. Sanatorium de Seto à Nouvelle-Orléans, Louisiane. C'est ce qu'on. Ben, pas ce qu'on a en ce moment. Ben, oui, mais non, c'est ce qu'on a en ce moment pour trouver la jeune. Mais elle a oublié son nom. C'est good pour les dépressions. Funcionário da vida, trabalho escolhido. Claro, eu sei, eu vou faço para não, não sei.
C'est ça. Il était en train de s'enfuir. Il quittait son ancienne vie et son épouse à la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de mener une vie meilleure à Tallahassee. Il avait emmené sa fille avec lui, contre la volonté de la mère. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai retrouvé au pont de Pearl River. Pearl River. C'est là que je les ai rattrapés. C'est ce souvenir que l'homme ténébreux voulait que je revisite. Mais je le vois toujours pas. Qu'est-ce que j'oublie? Ça veut dire que l'homme ténébreux est gentil. Ah! Ici, on se retrouve en haut. Ici, dans la petite maison-là, tu te retrouves en haut du pont. Il y a un truc à faire. C'est une dans la maison. Tu te retrouves dans la cabane. Il y a plein de choses. On va retourner mon peu pour ça. Je sais pas si c'est le genre de... le genre de bébé. C'est le genre de... crocodile, scarabée. Genre, ça plonge, ça mange un peu comme un crocodile, mais ça ressemble à un scarabée. Scaracroco. On les appelle des scaracroco. Allez là. Je trouve que là, ça mène plus ou moins temps. C'est les gros beaux. Je vais garder c'est pour la fin. La dernière. Si je peux. Attends. C'est là ce que je vis en fait. Si, je peux pas y aller. Je peux pas aller par là. Ok. On va peut-être aller là. Parce que si j'ai le petit genre. Oh non. C'était elle depuis le début. Ok, c'est vrai. Oui, je voyais personne. J'arrive pas à croire que je t'ai pas reconnu. J'imagine que j'étais un peu différente à l'époque. Est-ce que tout ça est vrai? Comment ça? Cette journée a été... Il s'est passé tellement de choses. J'arrive pas à... Je crois que j'ai perdu la tête. Tu clopes, oui. Je dois te présenter des excuses. Parce que... Je suis désolé. Je sais pas comment t'expliquer tout ça. T'es qu'une enfant, Grace. Vraiment désolé. C'était pas mon intention. Des mensonges. Encore des mensonges. Non, vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien en te confiant à ta mère. Je savais pas... Je pouvais pas savoir qu'elle se soucierait pas de toi, Grace. Je sais pas comment ça fonctionne. À quoi ça sert? C'est une forme d'aveu, de culpabilité, d'acceptation. C'est ce que veut l'homme ténébreux. Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir? Tu crois qu'il est encore en vie? Non, je le sais. Il est là en bas. Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir, de se noyer à nouveau avec sa fille. Qu'est-ce que tu dis? Nous devons le sauver! Nous? Faites-le vous-même. Moi je suis en bas avec lui, vous vous souvenez? Est-ce que je peux vraiment les sauver? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je dois trouver un moyen de descendre. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Il y avait un bateau près de la maison dans laquelle je suis entré.
Si j'arrive à lever le pont, je devrais pouvoir atteindre la voiture. On en a parlé, Je peux pas aller par là. je vais monter encore. C'est vachement moins des scarabées pour eux aussi. Putain, c'est pas des scarabées, il y a des scorpions. Je me rappelle plus, ça sent un scarabée ou un scarabée, ou pas, ou un les deux. Il me rappelle le scarabée. Il faut. Allons, il faut, je veux pas. Ça fait ça quand je sais qu'il y a un moment dans le jeu, il y a plus loin que j'ai fait. C'est sûrement l'endroit depuis lequel le pont est actionné. Des fois, je dis genre, comme le premier dans le 3, quand je joue avec mon 3, exemple, 4, quand je fasse un 1, parce que je joue ça en 1, un autre, quelque chose, un mec, 2, et je vais le faire en live, je sais pas quand. Il y a toujours un moment genre, que je sais que quand j'aime pas ça, moi, je fais genre, je veux pas y aller. Et là, je dirais, je veux pas y aller. Il se passe rien. C'est comme si quelque chose le retenait. Ouais, c'est vrai, faut que je frappe les tentacules. Par les tentacules. En même temps, faut que je tire les choses sur les chauffeurs pour chier. J'ai jamais côté. Oh. Comment là, je dois prendre une journée. Je devrais pouvoir conduire le bateau. Leave me alone. Ok, j'avais pas le temps de m'amener là. Je vais j'entends. Ça fait j'aille où pour passer le bateau? Carabunda! J'ai le bateau de la maison. C'est où ça? Ouais, je crois que c'est ce que j'ai. Oh, les scarabocos.
pas sûr si là, faut que j'arrive. Ouais, ça va. Oh, oh. Ouais, fait que les scarabées reviennent. Mon Dieu, Carnby! Est-ce que vous allez bien? Me laissez pas seul. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Que se passe-t-il ici? Regardez cette pagaille! Je suis navrée, Madame Thompson. Ne m'obligez pas à vous faire jeter dehors. Maintenant, sortez! Hé, détective. Monsieur Carnby. Je m'inquiète vraiment pour vous. Je vais bien. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle un moment. Cet endroit, c'est... Il y a des gens très perturbés ici. Et je ne parle pas seulement des patients. J'ai lu des choses sur la façon dont Derceto fait sombrer les gens dans la folie. Ça pourrait expliquer... des choses. Quoi? Vous... reposez-vous, d'accord? Je vais trouver un moyen de m'introduire dans les appartements du Dr. Gray. Je veux savoir ce qu'il cache. Émilie, n'ayez crainte. J'y suis presque. Je vais tout arranger. Vous faites attention à vous. Ouais. Pas question que j'entre là-dedans. Elle en a clairement assez de me voir. Voilà. On va pas encore le ménage parce que l'autre, je disais que faire le début, tu vas j'aurais fait que tu fais des meds, toujours une femme de ménage dans l'hôtel. Carnby avait précipité leur voiture du parapet du pont. Il était parvenu à extraire Grace de la voiture qui sombrait. Je peux pas partir. J'ai un travail à terminer. Je vais continuer en haut. Bon, ça répond à ma question de c'est par là que je vais continuer. Détective, je suis vraiment heureuse de vous voir. Fermez la porte à clé. Le Dr. Gray ne serait pas ravi de nous voir fouiner ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout me paraît tellement étrange. Je sais pas si je peux avoir une autre chemin que la fin normale. Vous avez trouvé quelque chose? Quoi? Comme une offrande. Oui, j'ai l'arbre. vu des choses. D'accord. Dites-moi s'il y a quelque chose dont vous voulez parler.
Vous trouvez pas cet endroit étrange? Derceto est l'un des endroits les plus étranges que j'ai jamais visités. Ça, c'est des nouveaux que les années de 1930, ça les a. Cette pièce semble trop réelle. Hyper réelle même. Plus que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. D'accord. Je ne suis pas sûre de comprendre. Laissez tomber. Je dois m'occuper de rompre le contrat. Ouais, c'est ça ce que j'étais en train de faire. Après, il y avait un truc que j'avais vu, c'est qu'il y a des petites discussions comme ça, sur une gang plein de bonhommes. Il manque un livre. Dans les... Je pense qu'avec le 2, il fallait le faire. Qu'avez-vous fait? J'étais juste en train de réorganiser les livres. Allons-y alors, allons examiner ça. Je veux pas que c'était un trophée, je sais pas. Je pense qu'il y avait un truc, c'est parler à tout le monde. Je crois que je commence à comprendre. Le docteur Gray fait face à une sorte de délire de masse. Que voulez-vous dire par délire de masse? Derceto semble avoir un effet perturbateur sur les personnes qui vivent aux alentours. L'histoire de la ville est marquée par la création de sectes vouées à une déesse de la nature. Le nom même de Derceto fait référence à un culte qui existait ici avant la guerre civile. Derceto était le nom d'une déesse de la fertilité antique adorée en Syrie. Toutefois, le docteur Gray et ses amis semblent préférer la chèvre noire des forêts aux 1000 chevreaux ou Shub Nigurat. Et ce nom ne peut être sorti que de l'esprit tordu de mon oncle. Un profil qui s'appelle Chatterbox, ça veut dire parler avec tout le monde, n'importe quoi. Vous pensez qu'ils sont tous impliqués dans cette histoire de secte, même Jérémy? Je ne suis pas sûre qu'aucun d'entre eux ait encore le choix. Nous devons trouver un moyen d'arrêter tout ça. J'ai été tellement occupé à essayer d'aider votre oncle à se libérer de sa promesse à l'homme ténébreux que je crois que j'ai oublié tout le reste. Ne vous inquiétez pas, détective, je sens que nous touchons au but. Je suis sûre que Jérémy va se montrer. S'il fait partie de la secte, il ne voudra pas manquer la fête de la Saint-Jean. Il faut que je trouve assez d'informations pour lui permettre de voir la vérité. J'espère que vous avez raison, mais je doute qu'il se montre. Pas tant que l'homme ténébreux l'oblige à rester caché. Heureux de vous rencontrer enfin. Cette marque sur le sol, on dirait des positions du talisman. Mais de quel côté dois-je le regarder? La dague du serpent. Oh, c'est fait qu'ils ont essayé de marcher dans cette rue. Ah, ce truc est là depuis tout ce temps. C'est seulement si tu Y a quelqu'un? Détective Carnby? Qui est là? Jérémy? Jérémy est avec l'homme ténébreux. Vous ne pouvez pas le sauver. J'ai fait tout ce qu'il voulait jusqu'à présent. Et il reste plus qu'une chose sur la liste. J'attends de lui qu'il tienne sa promesse et qu'il ramène Jérémy sain et sauf. Fuyez, détective! Pendant que vous le pouvez encore.
Ça va? Vous avez l'air un peu perturbé. Non, c'est juste ce fichu téléphone. Je sais, j'ai essayé d'appeler la police tout à l'heure. Le téléphone est complètement mort. Il ne... Ouais... Non, le téléphone ne fonctionne pas. Ah ouais, tu me parles pour une folle. C'est comme ça. Genre, wow, elle marche pas. Mademoiselle Hartwood, je pense que vous What the devriez fuck, venir ça voir va ça. Il y a quelque chose dans le placard? Oui, pas qu'un peu. Vous voyez pas cette porte bien visible qui mène à ce que la folie de Jérémie nous réserve ensuite? Je ne comprends pas, c'est un genre de métaphore sur la mode? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ça. Dites-moi ce que vous fabriquez. Vous voyez pas ça? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous retrouverai tout à l'heure. Vous allez rentrer dans le placard? Ouais. Ça vous pose un problème? Non. Faites ce que bon vous semble, détective. Désolé, je voulais pas... Au revoir, mademoiselle Hartwood. Ouais, je vais rentrer dans l'armoire. Ton problème, est-ce que je rentre dans l'armoire, hein? Il est resté peut-être... Ouais, peut-être 40 minutes. Ça, il devait rester une heure de temps. Nous découvrîmes... de live sur la chaîne de femme. Je vais voir. Il y a une chaîne de vagues de live, je pense, du monde, des vagues de live dans le monde, Mystique de bébé. Sur Mystique, c'est un nom, ça peut être mais juste pour la switch à Mystique. Alors, si je suis aussi pour faire live, je vais avoir live. On a acheté un petit truc pour attacher sur la table parce que la télé, par mon téléphone, je mets avec mon téléphone, ce que je voulais dire en fait, c'est que demain, il y a la mise à jour pour Genshin. Demain, je serai pas disponible. Demain, je ne peux pas faire la mise à jour malheureusement. Fait que faire un live après demain, ça va découvrir la mise à jour du jeu. Je sais pas à quelle heure ça va être. C'est décalage horaire, c'est pour le Québec et Canada. Le Canada au Québec. On va comparer pour les personnes qui viennent regarder soit en France. Il y a un décalage horaire. Par exemple, moi, des fois que je suis live, des fois dans la journée, il commence à 1h. Mais bon, genre, je passe, puis environ, il est comme 17h. Parce qu'il y a... En fait, il y a le temps de Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Quel est cet endroit? Québec, ça l'heure. Faites demi-tour, Au Québec. Au Québec, je suis rajouté 6 heures de temps à l'heure pour soirée. Oh, Doudou, je suis pas votre ennemi. Vous vous égarez, détective. Vous vous égarez. Wow! Photo, là. Photo. Moi, je suis ça. Ouais. Ça fait 2 balles. Je me rappelle que quand j'ai mis là, c'était 2 balles, genre, ce fusil-là qui était là.
Bien sûr, le taureau. J'aurais dû me douter que vous ne voudriez pas que vos étoiles soient alignées, Jérémy. Ou peut-être que c'est ce dont vous avez justement besoin pour tempérer votre manie. Ça doit toujours aussi. Bon, ça reste comme ça pour le moment. Si là, je sais que ça reste le problème de ça, c'est une autre chose. Moi, je sais. Ça bouge. Ça bouge sur son visage. De faire les choses comme moi je sais. Faut bien rester mort pour voir. Je ne sais pas trop ce qui va arriver. Je vais aller jusqu'à la fin du jeu, parce que pas du combat aussi. Le jeu va s'arrêter avant. Parce que justement, à cause de ce que les connaisseurs quand on dit l'autre partie, ça se met ça. On voit que c'est une performance intelligente. En fait, je sais qu'une fin, il va dans ma tête, là, elle va essayer d'être ou dans la tête. Elle va se empêcher, après, voilà, puis elle va parler avec elle. Mais il y a un moment qui va là, on lui, il va même pas avoir un signe, ou dire quelque chose, elle aime comme on veut, en sorte. Même un trophée qui s'est rejoint les queues, puis il est revenu en fort. Vous êtes pas content? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez que je perde la tête? Deux trophées avant. Oh, grand Dieu! Docteur! Baptiste! Vite! Et non, nous, en fait, c'est un peu différent. Seigneur, qu'espériez-vous faire, l'ami? Les trophées qui me restent, c'est de finir le jeu sans se soigner. Et l'autre, c'est le trophée de rejoindre un culte. J'en ai eu un que j'étais comme. Je sais pas trop si c'était au moment que le Monténégro attaque. Puis je vais être avec Emily parce que Emily, j'aime mieux jouer elle. Vous êtes réveillé? Vous Celle êtes qui réveillé? genre le gars, je pense que j'en fait une. Monsieur J'en fait deux fois son histoire. Mon ami, je pensais que vous resteriez assommé jusqu'au bout de la nuit. Venez donc nous rejoindre, voulez-vous? Je vous garderai du gombo. C'est bon de vous revoir. Vous nous avez fait une sacrée frayeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une terrible crise psychologique. Je suis désolé de vous avoir malmené, mais vous étiez violent. Vous avez poignardé Jérémy et frappé le docteur Gray. Est-ce qu'ils vont bien? Jérémy est un peu bizarre, mais tout est rentré dans l'ordre. Vraiment? Tout ça, c'est grâce à vous, l'ami. Vous voulez essayer de vous lever? Eh bien, voilà notre héros du jour. Comment vous sentez-vous, détective? Mieux que jamais. Et vous deux? Jérémy, j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts.
Tout va bien. C'est très calme. Qu'est-ce qu'il a pris? Des antidouleurs? Non. Voyez-vous, bien que vous possédiez toute la finesse d'un boucher borgne, vous êtes parvenu à lobotomiser ce cher Jérémy. J'ai fait quoi? C'est assez impressionnant. J'avais moi-même envisagé cette possibilité, mais j'aurais préféré que l'on puisse aider Jérémy sans réduire sa personnalité à celle d'une huître. Mais il va vivre. Bien sûr. Si quelqu'un continue à le nourrir, il survivra au meilleur d'entre nous. Émilie sait-elle que Jérémy est malade? Oui. Elle semble bien prendre la nouvelle, compte tenu des circonstances. Elle souhaite toujours éloigner Jérémy de Derceto? Je vais devoir insister pour qu'elle le fasse. Cet établissement ne lui convient pas. Jérémy, tenez bon juste un peu plus longtemps, d'accord? Nous allons bientôt rentrer à la Nouvelle-Orléans. Très bien. Les lumières de la ville me manquent terriblement. Ah, Rousse. Content de vous voir revenu à Derceto. Contente de vous revoir aussi, détective. Arrangez-vous pour rester pour les festivités. Ça ne vaut pas Mardi Gras, mais c'est pas mal. Vous auriez pas vu Émilie? Je l'ai aperçue en train de charger des affaires dans ce vieux taco avec lequel vous êtes arrivé il y a 1 heure. Je suis sûre qu'elle ne vous a pas encore abandonné. À plus tard. Avec plaisir, détective. Ravi de vous voir sur pied, détective. Prenez donc du gombo. Merci. Je vais le garder pour plus tard. Tout le monde a l'air d'être de bonne humeur. La veille de la Saint-Jean est la date la plus importante de l'année. C'est le seul jour où la chèvre noire des forêts s'occupe de ses chevreaux. Je vais aller chercher Émilie. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle ne partirait pas sans vous. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se prépare ici? Tous les ans, nous organisons une petite cérémonie de transition auprès de l'arbre. C'est un moment symbolique. La vie est faite de cycles de chagrin et de bonheur, vous comprenez, comme un arbre qui fait face aux saisons. Les choses changent, mais restent inchangées. Donc c'est comme le réveillon, mais avec une métaphore arboricole. Exactement, vous êtes tellement intelligent. C'est une question de renouvellement. Qui, plus que la bande de fous que nous sommes, peut avoir besoin d'un message positif comme celui-là? On dirait que certains d'entre vous pensent que cette année sera spéciale. Et pourquoi ça? Nous avons de nouvelles paroles grâce à votre ami Jérémy, et il y a d'autres changements dans le programme aussi. Disons simplement que cette année, nous jouons le tout pour le tout. Voilà un arbre impressionnant. Oui, plus impressionnant que tout ce que vous pouvez imaginer.
Alors comment ça se passe? Vous dansez et vous chantez autour de l'arbre? Pour le rituel, je veux dire. Restez, et vous le saurez bien assez tôt, détective. Ça pourrait vous faire du bien. Vous auriez pas aperçu Émilie? Non, détective. Je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce que vous cherchez? Je surveille la tempête qui approche. À la radio, ils disent qu'elle pourrait être violente. Vous savez où se trouve Émilie? Elle est en train d'emballer les affaires de Jérémy. Elle m'a dit qu'elle voulait l'emmener. Je suis sûr qu'elle viendra vous chercher après. C'est comme ça, je viendrai vous chercher après. Ouais, j'attends mon moment. Maman va aller me chercher. Non, ça fait pas ça passer. Alors, je ferai bien de me dépêcher. À bientôt, l'ami. Hé, gamine, qu'est-ce que tu fais de beau? Je me prépare pour la cérémonie. Je ne veux pas décevoir mère. Et quel est ton rôle dans tout ça? Je suis le cabri sans corne. C'est très important. Je suis la seule à pouvoir payer notre dette. Tu sais, j'avais des doutes. Mais t'es au bon endroit, Grace. Je pense que vous avez peut-être raison, pour une fois. Voilà, je tiens encore une minute. Je vois juste vite le fait que c'est genre... Le truc, ça peut fucker le truc avec le combat. On va voir. Tout le monde sait ce qu'il doit faire? Vous connaissez les nouvelles paroles. Madame Thompson, nous en avons parlé. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très à l'aise. Docteur, j'insiste. C'est très important. Nous avons attendu si longtemps, docteur. Donc simplement l'ancienne chanson. Tout changement n'est pas forcément un progrès. Patron, qu'il soit bon ou non, nous devons avancer. Allons-y, Doc. Au diable la prudence. Mais nous ne savons même pas à quoi nous avons affaire. Tout ira bien, docteur. Mieux même. Qu'il soit toujours loué et que la chèvre noire des forêts connaisse l'abondance. Entends-nous, mère. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Qu'il soit toujours loué et que la chèvre noire connaisse l'abondance. Arrêtez! C'est ce qu'il doit. Détective, faites sortir mon oncle d'ici. Jérémy, viens avec moi. Viens,
connais ce nombre. D'où il vient? Le détective Carnby revint précisément à l'instant où les festivités allaient commencer. Emily était reconnaissante. On doit passer de surprise in the building and everybody's found my symbols here without another.
Détective! C'était quoi tout ce bordel? J'ai essayé de vous prévenir. Il y avait tellement de preuves. Leur dévotion à la chèvre noire dépassait tout ce que j'ai vu auparavant. J'ai eu du mal à en croire mes yeux, mais heureusement j'y suis arrivée. Vous allez bien, Jérémy? Tout est la proie du chaos. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se déroule. Je devrais être mort. Ouais, je vous en prie, mon pote. Est-ce que ça va, ma puce? Oui, plutôt bien. Vous avez tout gâché, mais ça ne me dérange pas. Bon, vous êtes prêts à rentrer à la Nouvelle-Orléans? Viens, Jérémy. On s'en va. Est-ce que je peux venir? Je croyais que t'avais pas besoin d'être sauvé. Ne la laissez pas. Elle est importante. Bien sûr que nous l'emmenons avec nous. Oui, je suis importante. Bon, ouais, on a fini celle-là. Ça a été dans le temps, peut-être 5 minutes, 5-10 minutes. Un live, je parle de live, parce que nous sommes minutes. Fait que dans 5 minutes, on va repartir à un autre, commencer l'autre. On s'en va dans 5 minutes.